Chapitre 37. Première leçon de travail à Jésus qui ne diffère pas des normes de son âge. Le 21 mars 1944. Je vois apparaître doux comme un rayon de soleil un jour de pluie. Mon Jésus, mon petit enfant de 5 ans environ, tout blond et charmant, dans un simple vêtement bleu ciel qui descend à la moitié de ses mollets potelés. Il joue dans le petit jardin avec de la terre, il en fait des petits tas, il plante de petites branches comme pour faire des bosquets en miniature et se sert de cailloux pour créer des chemins. Il voudrait ensuite faire un petit lac au pied de ces minuscules collines. Pour y arriver, il prend un fond de quelques vieux plats qu'il enterre jusqu'au bord, puis il le remplit d'eau avec un récipient qu'il plonge dans un bassin qui doit servir pour la lessive ou l'arrosage du petit jardin. Mais il n'arrive qu'à mouiller son vêtement, surtout les manches. L'eau fuit du plat fêlé et peut être fissurée, et le lac est à sec. Joseph paraît sur le seuil, observe en silence pendant quelque temps le travail de l'enfant et sourit. C'est bien un spectacle réjouissant et qui fait sourire. Puis, pour l'empêcher de se mouiller davantage, il l'appelle. Jésus se retourne, tout content de voir son père, et court vers lui, les bras tendus. Joseph essuie les petites mains salies et mouillées avec un pan de son court vêtement de travail et les embrasse. Puis un doux dialogue s'engage entre deux. Jésus explique son travail, son jeu et les difficultés qu'il rencontre dans l'exécution. Il voulait faire un lac comme celui de Généraset, ce qui me laisse supposer qu'on lui en avait parlé ou qu'on l'y avait conduit. Il voulait le recréer en petit pour s'amuser. Ici se trouvait Tibériade, là Magdala, plus loin Capharnaüm. Cette route conduisait à Nazareth, en passant par Cana. Il voulait lancer de petites barques sur le lac, ses feuilles sont des barques, pour aborder l'autre rive, mais l'eau fuit. Joseph observe et s'intéresse comme si c'était une chose sérieuse. Puis il lui propose de faire le lendemain un petit lac, non pas avec un plat ébréché, mais avec un petit bassin de bois, bien poissé et jointif, sur lequel Jésus pourrait lancer de petites barques de bois que Joseph va lui apprendre à fabriquer. Justement, il vient lui apporter de petits instruments de travail fabriqués tout exprès pour lui, afin qu'il puisse sans effort apprendre à s'en servir. « Comme ça, je t'aiderai, » dit Jésus avec un sourire. « Comme ça, tu m'aideras et tu deviendras un bon menuisier. Viens les voir. » Ils entrent dans l'atelier. Joseph lui montre un petit marteau, une petite scie, de minuscules tournevis, un petit rabot étalé, sur un établi de menuisier en herbe, un établi à la taille du petit Jésus. Vois, pour scier, on met le bois en l'appuyant de cette façon. On prend la scie de cette manière et on scie en prenant garde de ne pas toucher les doigts. Essaie. La leçon commence. Jésus rougit sous l'effort. Il serre les lèvres, scie avec attention, puis rabote la petite planche, et même si elle est un peu tordue, elle lui semble jolie. Joseph le félicite et lui apprend à travailler avec patience et amour. Marie revient. Elle était sûrement sortie de la maison. Elle s'arrête à l'entrée et regarde. Aucun des deux ne la voit, car il lui tourne le dos. La maman sourit en voyant le zèle avec lequel Jésus manie le rabot et la tendresse avec laquelle Joseph l'instruit. Mais Jésus devait sentir ce sourire. Il se retourne, voit sa mère et court à elle avec sa planche à moitié rabotée et la lui montre. Marie admire et se penche pour donner un baiser à Jésus. Elle recoiffe ses cheveux ébouriffés, essuie la sueur de son visage, écoute affectueusement l'enfant qui lui promet de lui faire un petit escabeau pour qu'elle soit plus à l'aise quand elle travaille. Joseph, debout près du minuscule établi, les mains sur les hanches, regarde et sourit. J'ai assisté à la première leçon de travail de mon Jésus et je me suis imprégné de la paix de cette sainte famille. Jésus dit : « Je t'ai consolé, mon âme, par une vision de ma petite enfance, heureuse malgré sa pauvreté, parce qu'entourée de l'affection de deux saints, les plus grands que le monde ait possédés. On dit que Joseph fut mon père nourricier. Bien sûr, il n'a pas pu, puisqu'il était homme, me donner du lait comme Marie, qui m'en a nourri. Mais il s'est usé au travail pour me procurer le pain et des aliments fortifiants. Il a eu pour moi la tendresse d'une vraie mère.
C'est de lui que j'ai appris, et jamais élève n'eut un meilleur maître. Tout ce qui d'un enfant fait un homme est un homme qui doit gagner son pain. Si mon intelligence de fils de Dieu était parfaite, il faut réfléchir et croire que je n'ai pas voulu m'affranchir de façon sensationnelle des règles de la croissance, rabaissant donc la perfection de mon intelligence divine au niveau de la compréhension humaine. Je me suis assujetti à avoir pour maître un homme et à avoir besoin d'un maître. Si par la suite j'ai appris rapidement et en faisant preuve de bonne volonté, cela ne m'enlève pas le mérite de m'être mis sous la dépendance d'un homme, ni à cet homme juste le mérite d'avoir nourri ma petite intelligence des connaissances nécessaires à la vie. Ces doux moments passés à côté de Joseph, qui m'amenaient comme en jouant à être capable de travailler, je ne les oublierai jamais, même maintenant que je suis au ciel, et quand je regarde mon père putatif, je revois le petit jardinet et l'atelier enfumé, et il me semble voir apparaître ma mère avec son sourire qui illuminait notre maison et me comblait de joie. Combien de familles auraient à apprendre de cette perfection d'époux qui s'aimèrent comme nul autre ne se sont aimés. Joseph en était le chef, son autorité dans la famille était indiscutée et indiscutable. Devant elle s'inclinait respectueusement celle de l'épouse et mère de Dieu, et le Fils de Dieu s'y assujettissait. Tout ce que Joseph décidait de faire était bien fait, sans discussion, sans objection, sans résistance. Sa parole était notre petite loi, et malgré cela, quelle humilité chez lui, jamais un abus de pouvoir du fait de son autorité, jamais une volonté déraisonnable sous prétexte que c'était lui le chef. Son épouse était sa douce conseillère, et si dans sa profonde humilité elle se considérait comme la servante de son conjoint, lui tirait de la sagesse de celle qui était pleine de grâce, la lumière qui le guidait en toutes circonstances. Et moi, je grandissais comme une fleur protégée par deux arbres vigoureux, entre ces deux amours qui s'entrelaçaient au-dessus de moi pour me protéger et m'aimer. Non, tant que ma jeunesse me fit ignorer le monde, je n'ai pas regretté le paradis. Dieu le Père et l'Esprit de Dieu n'étaient pas absents parce que Marie en était remplie, et les anges avaient là leur demeure car rien ne les éloignait de cette maison. L'un d'eux, pourrais-je dire, s'était incarné et c'était Joseph, une âme angélique, libérée du poids de la chair et uniquement occupée à servir Dieu et ses intérêts, et à l'aimer comme l'aiment les séraphins. Le regard de Joseph, serein et pur comme la lumière d'une étoile qui ignore les concupiscences de la terre, c'était notre repos, notre force. Bien des gens s'imaginent que je n'ai pas souffert humainement quand s'éteignit le regard de ce saint qui veillait sur notre maison. Si j'étais Dieu, et si comme tel je connaissais le bienheureux sort de Joseph, donc si pour cette raison je n'étais pas affligé de son départ qui devait lui ouvrir le ciel après un court séjour dans les limbes, comme homme, j'ai pleuré dans la maison privée de son affectueuse présence. J'ai pleuré sur l'ami disparu. N'aurais-je donc pas dû pleurer sur ce sein qui m'était si proche, sur le cœur duquel j'avais dormi tout petit et qui pendant tant d'années m'avait entouré de son amour? Enfin, je fais observer aux parents comme Joseph, comment Joseph a su faire de moi un bon travailleur sans le secours d'une formation pédagogique. À peine étais-je arrivé à l'âge où je pouvais manier les outils, il ne me laissa pas moisir dans l'oisiveté. Il me mit au travail et devint le premier auxiliaire de mon amour pour Marie, pour m'encourager au travail. Confectionner des objets utiles à sa mère, c'est ainsi qu'il inculquait le respect dû à la mère que tout fils devait avoir. C'était sur ce levier du respect et de l'amour qu'il s'appuyait pour former le futur charpentier. Où sont aujourd'hui les familles dans lesquelles on fait aimer le travail aux jeunes enfants pour leur apprendre à faire plaisir à leurs parents? Les enfants maintenant sont des despotes dans la maison. Ils grandissent durs, indifférents, grossiers envers leurs parents. Ils les considèrent comme leurs domestiques, leurs esclaves. Ils ne les aiment pas et en sont peu aimés. Car tout en faisant de vos enfants des capricieux tout-puissants, vous vous séparez d'eux par un absentéisme honteux. Ils sont les enfants de tout le monde, mais à vous, ils ne vous appartiennent guère, ô parents du XXe siècle. Ils sont beaucoup plus les enfants de la nourrice,
de l'institutrice, ils appartiennent au collège, si vous êtes riche, à leurs compagnons, à la rue, à l'école, si vous êtes pauvre. Mais ils ne sont plus à vous. Vous, les mères, vous les mettez au monde, et c'est tout. Vous, les pères, vous n'en avez pas davantage souci. Mais un enfant, ce n'est pas seulement un être de chair, c'est une intelligence, un cœur, une âme. Soyez-en donc sûrs, personne plus qu'un père et une mère n'a le droit et le devoir de former cette intelligence, ce cœur, cette âme. La famille existe et doit exister. Il n'y a pas de théorie ou de progrès qui puisse s'opposer à cette vérité sans provoquer des dégâts. Une famille qui se désagrège ne peut que susciter à l'avenir des hommes et des femmes toujours plus dépravés et qui causeront de plus grands dégâts. Et je vous dis en vérité qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait plus de mariage ni d'enfants sur la terre, plutôt que d'y avoir des familles moins unies que ne le sont les tribus de singes, des familles qui ne sont pas des écoles de vertu, de travail, d'amour, de foi, mais un chaos où chacun vit pour soi comme des engrenages mal assemblés qui finissent par se rompre. Rompez, désagrégez. Les fruits de cette désagrégation de la forme la plus sainte de la vie sociale, vous les voyez, vous les subissez. Continuez donc si vous le voulez, mais ne venez pas vous plaindre si cette terre devient toujours plus un enfer, un repère de monstres qui dévorent familles et nations. Vous le voyez, vous le voulez, qu'il en soit ainsi.